Dans la correction du mode opératoire du ferraillage et du bétonnage de Ricrange. C'est M. Kezek qui vous parle, vous êtes en BTS Travaux publics. Donc vous aviez, là on est sur le sujet, à réaliser la question ici, étude du mode opératoire, ferraillage et coulage de la traverse. État initial, état final, et il fallait réaliser donc le quantitatif et le mode opératoire. Donc pour commencer, je vais en fait m'appuyer sur les documents que certains ont rendus. Donc j'ai anonymé pour pas que ce soit un petit peu n'importe quoi. On va commencer par ceci, qui peut servir de correction, hein. Alors j'ai modifié un petit peu, mais dans l'ensemble c'est le travail rendu. Donc ce qu'on demande, c'est simplement un métré, ça restera toujours la même chose. Donc le tableau avec les éléments qui sont donnés. Vous avez ici différentes sections qui ont été calculées. On les retrouve ici, elles sont numérotées, donc le métré est nickel, il n'y a rien à dire, on a les sections, donc tout va bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Le logiciel sort une valeur ici pour le volume du béton, 114 mètres cubes, et vous multipliez par le ratio qui était mis ici. Alors il était en fait de 121, mais c'est pas grave, et vous obtenez ça. 121, c'était donné sur les plans que vous aviez. Il y a une coupe aussi qui a été mise. Donc là, on est très bien. Ça peut justifier la correction de la première question. Ensuite, on peut partir sur... Alors, je vais passer quelques modes opératoires qui sont intéressants, donc où il y a quand même eu du travail. Merci pour ceux qui ont effectué ce travail. Et puis, écoutez bien, parce que je vais vous mettre un petit peu ce qui peut gêner un jury quand il va lire vos modes opératoires. Alors, déjà, le fait de mettre des photos, attention, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Il faut vraiment que la photo ressemble à l'ouvrage que vous êtes en train d'étudier. Surtout, voilà, ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir que sur toute la périphérie, on a une possibilité de circulation. On a une plateforme qui a été réalisée sur l'extérieur avec le garde-corps qui est ici. Ça, quasi il n'y en a qu'un d'entre vous qui a fait ça, donc faites attention. C'est ça qui va faire que votre note va monter ou pas. C'est de prévoir l'ensemble, et notamment ici la sécurité. Surtout qu'ici, on voit que ça dépasse. On en avait déjà parlé ça en cours, hein. Donc rappelez-vous, il y a une possibilité de circulation. Sur les plans, c'est mis. Sur la photo, ça y est pas. Donc on comprend que c'est pas la même photo. Donc faites attention à mettre des photos, d'autres photos dans les mode-up. Sinon, il suffit de le préciser. Vous mettez une flèche, manque passerelle de circulation, des choses comme ça. Ensuite, alors bon, il y a des copier-coller que j'ai retrouvés chez certains, mais faites attention si vous employez des éléments. Il faut que ce soit les bons et que le vocabulaire, bien sûr, soit associé. Idem ici, si vous mettez 3 ouvriers, il faut dire ce qu'ils font. Qu'est-ce que font ces 3 ouvriers? Sinon, on vous le demandera. Puis un pilote, il y a des pilotes de Formule 1, mais des pilotes de grue, je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, des erreurs à éviter. Ben ici, par exemple, la pompe à béton, où est-ce qu'elle est positionnée? Elle est positionnée en plein dans le talus. Donc ça, c'est pas possible. La pompe à béton, forcément, elle sera, il faut la déplacer, elle sera plus loin en haut du talus. Je vous rappelle que ça, c'est la symbolisation du talus. Ou alors, il faut la faire descendre par une rampe, mais ce ne sera pas possible. Si vous mettez 3 camions, pareil, attention, c'est qu'il y a une rotation de camions, donc vous pouvez mettre plusieurs camions toupies, rotation de camions toupies si vous préférez. Si vous mettez 4, il faut le justifier. Je vous rappelle que vous aviez un petit tableur pour justifier le nombre d'aiguilles. Ça, on en reparlera. La photo ici, elle est très intéressante, cette photo. Allez, on va l'agrandir. Je ne sais pas si on va réussir, voilà. Elle est très intéressante parce que tout simplement, l'équipe, elle est là, hein, il n'y a qu'à compter. On voit 3, 4, 5, 6 bonhommes. On voit les rails ici qui sont positionnés, c'est la partie haute puisqu'il y a la règle vibrante qui va être posée dessus, on va pouvoir tirer. On voit qu'on a des aiguilles, il y en a une, deux qui sont en action, il y en a une en secours ici. Et on voit déjà quelqu'un qui lisse, donc on peut donner le boulot de chaque bonhomme, hein. Un à la goulotte, deux aux aiguilles. Ici, deux on peut mettre à la règle vibrante et un lisseur qui est là. Donc pareil, qu'est-ce que font les 4 ouvriers? Qu'est-ce que font les 3 ici? Alors 3 conducteurs de camion, mais pas les conducteurs d'engin. Mais faites attention à ça. Autre mode opératoire qui peuvent être intéressants. Voilà, ici par exemple, donc pareil, hein, j'ai enlevé les noms. Mais ça, c'est très bien là. Cette présentation, elle est nickel.
et elle commence à donner vraiment en amont du mode opératoire. C'est quelque chose d'intéressant à effectuer. Pourquoi pas l'utilisation des couleurs. C'est un rappel de ce qu'on va utiliser. On remet l'état initial, l'état final. Voilà, c'est le début de la question et on est parti ensuite pour le mode opératoire. Alors, choix de pompe à béton intéressant. Faites attention quand vous trouvez des rendements ici, par exemple de 130 m3. Méfiez-vous, c'est ce que donne le constructeur. Dans la réalité, vous n'aurez jamais 130 m3, vous tomberez à 110, 100 m3, on va dire. Euh, Par contre, attention, c'est pas parce que vous pouvez aller à 130 m3 que vous allez mettre 130 m3. Vous allez sous-utiliser votre pompe, toujours. Donc, à vous plutôt de prévoir un temps, on va dire, plus raisonnable. C'est l'apport des toupies qui va vous dimensionner en fait votre ouvrage. Là, on n'a pas beaucoup de mètres cubes à mettre, donc on a le temps. Donc vous pouvez mettre 4 heures, on fera en 4 heures ou plutôt qu'en 2 heures. Donc prenez pas non plus des pompes trop importantes. Donc ici, on a la justification des aiguilles. Bon, il n'y a rien à dire, au revoir. Alors attention, une aiguille de 10 cm de diamètre, c'est commence à être... ça rentre pas dans le ferraillage, donc méfiez-vous, faites faire attention à ça. Et puis ici, on voit bon, il y a du taf, hein, c'est bien, on voit qu'on a réfléchi, a fait plein de choses. Ici, on a une grue, alors on peut vous embêter avec la grue en disant attention, elle est trop près du talus, elle peut basculer. Si elle est sur pieu, vous faites ce que vous voulez. Si elle est posée sur semelle, il faudra respecter 3 voire 5 mètres par rapport au haut du talus en distance. Donc il faut reculer la grue. Donc ça peut être un piège, il faut faire attention. Ensuite, à la limite, j'ai envie de dire, évitez de dessiner une symbolisation d'étaiement comme ça. Mettez rien, vous mettez un petit carré et vous marquez avec du texte étaiement si vous voulez représenter quelque chose comme ça. Donc là, pareil, 4 ferrailleurs, ouais, bon, d'accord, un engin de levage. Donc là, on a pas mal d'informations, c'est intéressant. Donc c'est aussi à travailler. Et puis vous voyez que bon, alors on va dire c'est un peu la même chose. Ce qu'on peut reprocher là, ce que le jury vous dirait, c'est que mais je comprends pas, l'ouvrage il est fini, il y a les dalles de transition, c'est remblayé. Donc ça c'est vraiment à éviter, faut l'effacer ça. Faut l'enlever, faut vraiment mettre la photo de l'ouvrage au moment T quand vous êtes dans la réalisation. Donc là, eh ben, il ne faut pas mettre le remblai, il ne faut pas mettre la dalle de transition. Et puis ce qui manque partout, c'est ici, il faut dessiner la console pignon, la passerelle de travail avec le garde-corps et ici la béquille. Donc ça, faut effacer. Vous mettez un carré blanc s'il faut, si vous ne savez pas faire, et vous mettez la passerelle pignon tout autour. C'est ça qui va être important. Autre mode opératoire, on va dire bah là, voilà. Donc là, on a pas mal d'informations aussi qui sont données, des informations qui peuvent être plus ou moins pertinentes. Mais bon, si on a le choix d'une grue, ben, il faut voir la grue, d'accord? Donc là, la grue, elle est ici. C'est une grue mobile apparemment. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Apparemment, elle ne peut pas passer, puisque là, on a une limite. Donc il faut prévoir un chemin. Tout ça, vous voyez, c'est important à mettre en place. Et puis si c'est la grue, ben, comment les camions toupies arrivent ensuite par la suite. Là, c'est intéressant. D'accord? Là, c'est la grue. Là, c'est le bétonnage. Donc le ferraillage, il y a une zone de ferraillage, du stockage, et on met en place à la grue des éléments. Alors certains m'ont fait carrément, on enlève tout le tablier, on amène tout d'un coup. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas gérer. Déjà, il y a, je sais plus, il y a 14 tonnes d'acier, donc vous pouvez pas lever ça comme ça en bout de flèche à 30 mètres. Hein. Il n'y a pas de grues qui font ça. Donc faites attention à ça pour avoir quelque chose de cohérent. Hein. Le jury veut que ce soit simplement cohérent. Il y a 10 000 possibilités. On ne vous demande pas la bonne, on vous demande simplement une solution qui serait viable sur le chantier. C'est tout. Donc attention après les copier-coller, c'est pareil, vous mettez des trucs. C'est, on sait bien que c'est du copier-coller, mais ce qu'on attend, c'est la pertinence. Voilà, c'est la pertinence, c'est d'avoir des cadences, des productivités. La cadence entreprise sous-traitant, ça veut strictement rien dire. Les cadences, elles sont données. Le ferraillage, c'est 40 mètres cubes heure. C'est marqué, c'est donné. Vous le savez, on l'a partout, cette info, et elle doit être écrite ici. Il n'y a pas de. Il y a pas. C'est comme ça. Ici, voilà, c'est intéressant. On voit, il y a un chemin qui a été créé. On sait le demi-tour du camion pour arriver au camion pompe. Donc là, voilà, là, il y a eu un raisonnement. C'est intéressant. On a une distance qui est mise. On peut trouver le camion pompe. Il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a 13 camions toupies de 8 mètres cubes, 2 camions toupies de 6 mètres cubes. On voit qu'on a fait un calcul.
Donc voilà, le jury cherche la pertinence dans ces petits détails comme ça. Donc voilà, c'était la correction de Rick Range. Vous êtes toujours en B-test Republic.